Alors, qu'est-ce que c'est l'avare aujourd'hui? À l'époque de la décroissance, à l'époque du réemploi, de l'économie circulaire, est-ce que ça a encore du sens? Justement, pour le savoir, nous, on a décidé de faire un avare radin. À l'origine de cette aventure, il y a la rencontre avec John Arnold, qui est un acteur qui m'est très cher, avec qui j'ai eu la chance de travailler plusieurs fois, et qui a une histoire très très forte avec le rôle, puisque quand il était tout jeune acteur, il a eu la chance de jouer avec quelqu'un qui a été essentiel dans son parcours, qui est Michel Bouquet, qui jouait Lee Harpagon. Et puis quand Michel est parti, John avait à peu près l'âge que Michel avait quand il jouait le spectacle, et il s'est ouvert à moi de ce désir très profond de jouer un jour le rôle d'Harpagon. Et puis ça m'a mis la puce à l'oreille. C'est une pièce vraiment fondamentale de notre culture commune, et finalement c'est un grand mythe qui vient encore et encore interroger des questions qui sont profondes et qui, je dirais, se posent plus que jamais aujourd'hui. Alors Molière, avec son génie, il interroge cette maladie de l'âme qui est de trop vouloir, trop désirer, trop vouloir vivre, au point d'étouffer complètement la génération future. Aujourd'hui, cette pièce, elle nous percute vraiment de plein fouet. La question, c'est comment on trouve un principe actif qui va nous réveiller l'essence par rapport à ça et nous interroger. Alors on s'est dit, on va faire un avare radin. Vous allez arriver, il y a une troupe en slip, hein, on leur a rien laissé, et c'est vous qui nous apportez ce avec quoi on va faire le spectacle. Ça va dépendre entièrement de votre générosité. Certains jours, il y aura beaucoup, peut-être, espérons, et d'autres moins. Tout ce qui nous est donné, on le redistribue de façon solidaire et respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des associations. Partout où on va jouer, on se met en contact avec des associations. Ici, on a travaillé vraiment main dans la main avec une association qui s'appelle La Petite Roquette, que vous pouvez retrouver dans le 12e et dans le 11e, qui vont, eux, se charger de récupérer vos dons. On joue le texte en intégralité. Bien sûr, quelques lazzi, comme Molière lui-même, ne s'en privait pas, mais c'est vraiment le texte de Molière tel qu'on le connaît, et dans son intégralité. Sa modernité ne pose aucune question. Nous, on se joue surtout de la forme. Cet avare radin, il nous a aussi donné la grande chance et le grand plaisir de mettre au jour des métiers qu'on voit peu. Costumiers, scénographes, éclairagistes, musiciens. Ça nous permet de voir au plateau ce travail-là qui est totalement fascinant. Tout le monde se retrouve au plateau en même temps que la troupe d'interprètes et joue avec le public à performer le spectacle. De cette histoire d'Avarice, on arrive à vraiment un moment de partage assez fort pour nous tous, et vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez, vous verrez une représentation différente. L'humeur avec laquelle les gens arrivent et reçoivent et perçoivent la représentation va à chaque fois colorer la représentation différemment. Alors là, c'est très très visible et très concret. Avec l'avare, on montre que si on enlève tout, si on part avec quelques outils et c'est tout, et que tout le monde est en slip, il reste que le nécessaire, et le nécessaire, c'est les gens.